Merci Henri. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir euh, le retour de Gabi. Parce Oui. qu'un ministère, ça se vit à deux. On ne choisit pas le ministère, en tout cas quand on est marié, c'est pas il y en a un puis l'autre ça ne le regarde pas. Ça embarque toute la famille, ça Oui. embarque le couple, voilà. Et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir ton regard, parce que si Henri on a bien vu, a accepté de suivre son Seigneur dans ce chemin de Oui. vie, toi aussi tu as dû l'accepter Oui. aussi. Et ça m'intéresse de savoir comment ça a été conduit tout cela. Donc on va écouter Oui. ce que tu veux nous donner aussi. Alors, je trouve que, d'abord, bonjour à tout le monde, mais je trouve que tu as bien choisi le mot conduit. Parce que c'est vraiment ce que je pensais pour donner ce témoignage, c'est que c'est pas arrivé comme ça d'un seul coup, mais que Dieu a vraiment conduit les choses au fur et à mesure des années. Donc, je suis née d'un papa qui était malouin et catholique, et d'une maman qui était alsacienne et protestante. Et c'était des gens qui étaient vraiment qui avaient une certaine façon de vivre honnête, mais qui n'allaient pas à l'église. Ils s'étaient mariés à l'église protestante, mais après, c'était fini. Et je suis née, ils avaient 40 ans tous les deux, après-guerre. Et après, ça a été difficile parce que j'étais fille unique. Et quand j'avais 7 ans, ma maman a perdu sa mère en Alsace. Ça a été un grand choc pour elle. Et elle a sombré dans l'alcool. Donc ça a été des années d'enfance assez compliquées. Et j'ai eu la chance d'avoir à l'école une camarade de classe dont la grand-mère était protestante. Et je ne sais pas comment elle a su que ma maman était protestante, mais elle m'a invitée à venir à une fête de Noël. Mon papa m'a accompagnée et j'ai trouvé ça formidable. Et je lui ai dit, je veux revenir dans cette église. Et il m'amenait tous les dimanches matins, donc j'allais à l'école du dimanche, lui du coup assistait au culte. Et j'ai commencé à apprendre à connaître Dieu dans cette église. Et à l'âge de 14 ans, on faisait donc la confirmation d'abord, la première communion. Et à l'époque, pour la confirmation, on apprenait le petit catéchisme de Luther, que j'ai toujours quelque part à la maison. Je vous dirai pourquoi après. Et je m'attendais à ce moment-là à recevoir quelque chose de Dieu. Et en fait, il ne s'est rien passé. Donc j'ai dit bon. Donc j'ai commencé à vivre ma vie, un peu comme une jeune de l'époque, mais en allant toujours à l'église et avec ce groupe de jeunes dont parlait Henri. Et là, donc, on a commencé à se fréquenter, on s'est mariés, on a eu nos 2 enfants, et on continuait toujours d'aller dans cette église luthérienne. Ensuite, au bout de 2 ans, on a déménagé, on est parti assez loin dans le Midi. Et là, j'ai dit, bon, il faut qu'on retrouve une église, donc j'ai cherché un petit peu, mais sans conviction. Et du coup, on a été nulle part. Et Henri voyageait beaucoup à l'époque pour son travail, donc j'étais souvent seule à la maison avec les enfants. Et j'ai commencé, alors c'était pas vraiment une dépression, mais je commençais vraiment à m'enfoncer, à me poser des tas de questions. Et on est reparti au bout de 2 ans, on s'est retrouvés à Bordeaux, où on a retrouvé cet ami d'enfance dont parlait Henri, qui était dans notre groupe de jeunes à Paris, et qui faisait lui une démarche aussi, de foi. Et il m'a posé une question très simple, il m'a dit, Gabi, qu'est-ce que tu as fait de Jésus dans ta vie ? Et honnêtement, j'ai répondu rien. Mais ça m'avait profondément marqué. Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, voyons, tu connais la Bible, tu connais la parole de Dieu et tu y crois. L'Ancien Testament, j'y crois. Le Nouveau Testament, j'y crois. L'Apocalypse aussi. Mais alors, entre le Nouveau Testament, après les Actes, les Épîtres et l'Apocalypse, on se débrouille tout seul, il n'y a rien qui se passe. Je dis ça, c'est pas normal. C'est pas la parole de Dieu qui est en cause, c'est donc moi, forcément. Donc voilà, ça a été une démarche où j'ai commencé à me remettre en question, à me poser à rechercher des bases et qui a commencé à me faire tranquillement évoluer. Et après, donc,
il y a eu un chant, un moment, un culte, où ils ont chanté comment Jésus est mort pour moi, et bien en se mettant la main sur la poitrine. Et moi, je n'y arrivais pas. Et j'étais paralysée, je me dis, mais c'est pas normal. Et puis je me suis forcée, je l'ai fait. Et ça a été une libération. Ça a été vraiment un moment où il y a quelque chose qui a basculé. J'ai redécouvert la parole de Dieu, parce que je la lisais, mais ça passait pas. Et là, j'ai commencé à la comprendre. Et ça a été quelque chose de formidable, parce que la parole est devenue vivante. Tout ce que j'avais appris, parce qu'on apprenait des passages de l'Évangile et de la Bible par cœur, c'était dans ma tête, ça avait un sens, mais c'était pas vécu. Et là, j'ai commencé à la vivre. Et là, ça a été quelque chose de formidable. Donc là, on s'est fait baptiser ensemble le même jour, et on est parti à Saint-Malo. Donc, il vous a parlé des années difficiles et compliquées. Et quelques années plus tard, alors j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que j'avais fait mes études d'infirmière parce que je voulais partir en mission. Et en fait, la dernière année, j'ai senti comme une porte qui se fermait avec cette pensée, tu ne partiras pas. Bon, j'ai quand même fini mes études, j'avais passé mon diplôme, je travaillais, mais ça s'était arrêté là. Et puis, quelques années après notre conversion, quand nous étions à Saint-Malo, qu'on a commencé à travailler, à bâtir l'église, j'étais en voiture et Dieu m'a dit, tu vois, cette ville, c'est là où est ta mission. Et là, ça a pris tout un nouveau sens, parce que je me suis dit, finalement, le Seigneur avait entendu l'intention quand même du cœur, mais ce n'était pas le bon choix. Moi, je voyais l'Afrique parce qu'on entendait des témoignages, on avait entendu parler. Mais lui, ce qu'il me voulait, c'était un autre lieu. Voilà. Après, la vie avec le Seigneur m'a apporté des guérisons, parce que j'étais fortement marquée par les années d'enfance avec ma maman qui était alcoolique. Un fait tout à fait marquant, c'est que un soir où j'étais en prière, Dieu m'a montré que j'avais de la haine dans mon cœur pour ma mère. Et je ne l'ai pas supporté. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai cru que j'allais mourir à ce moment-là. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas porter ça, enlève-moi ça. Et il l'a fait aussitôt. C'est tout de suite parti. Et je dis, si quelqu'un de l'extérieur m'avait dit que j'avais de la haine pour ma mère, je ne l'aurais pas cru. Il fallait vraiment que ce soit Dieu qui me le montre. Parce que j'avais quand même aussi un attachement pour elle et de l'amour pour elle. Et ce qui a été formidable, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça a changé ma relation avec elle. J'ai pu aller là, on la voyait de toute façon régulièrement, mais la relation était devenue différente. Voilà. Après, on a continué le cheminement, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans notre vie, mais je ne peux pas tout vous dire maintenant. D'accord, merci beaucoup en tout cas. C'est beau de voir comment Dieu vous a conduit, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, comment il va continuer à le faire. Oui. Voilà. Et puis, en fait, vous êtes en plein déménagement. Oui. Vous partez lundi pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle aventure. Et au nom de l'Église baptiste de Poitiers, on vous souhaite une bonne route avec Dieu. Oui. On aura plaisir à se revoir, voilà, pour vivre un temps où on pourra vous envoyer aussi, parce que vous connaissez mon attachement à cette notion-là, d'envoi. Quand quelqu'un part de la communauté, on prie pour lui. Quand il revient, on prie pour lui. On bénit Dieu de la présence des uns et des autres. Mais en tout cas, sachez que nous serons des supporters pour vous, malgré la distance et avec la distance, et que la communauté continuera à prier pour vous deux. Voilà, ça c'est sûr et certain. J'avais juste oublié une petite chose. Vas-y. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué pendant ces années de cheminement. La louange. On avait formé une équipe de louange à Saint-Malo. On a énormément travaillé ensemble. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Et puis les femmes baptistes. Voilà, les groupes de femmes baptistes et l'union des femmes baptistes. D'accord. Présidente, quand même. Ex. Oui, moi, je voudrais remercier l'Église de Poitiers qui a su nous accueillir dans
j'allais dire dans la simplicité. Oui. Bien souvent, quand tu présentes comme pasteur, je me suis toujours présenté comme pasteur quand j'avais besoin de mettre mon étiquette plus haut que ma vie ou que celle du Seigneur. Quand je sentais que ça sentait pas bon, alors là, j'ai une carte de visite assez longue, aumônier aux armées, ancien membre du conseil de la fédération et pasteur. Ce qui m'a valu des fois une double bénédiction parce que les gens bénissaient l'église de Saint-Malo plus son pasteur. Et j'étais là, donc j'avais les deux. Mais je veux dire, je veux remercier et je voudrais les encourager. Je peux dire comme je veux. Oui. Il y a le pasteur, alors faire attention quand même. Mais je voudrais les encourager à oublier tout ce qu'ils savent. Comme ça laissera du boulot à Fabien. Mais oubliez, ne vivez pas sur ce que vous savez. Vivez sur ce que le Seigneur vous dit jour après jour. Si vous ne dit rien, faites rien. Vous allez voir que vous allez beaucoup bosser. Mais si vous dit quelque chose, faites-le. Même dans la simplicité, mais faites-le. Et moi-même d'ailleurs, j'ai vécu longtemps sur mon acquis d'expérience. Maintenant, je vis sur les acquis de l'expérience de mon père. Spirituel, c'était à Dieu. Faites-le, vous allez voir, ça change votre vie. Je lis ma Bible, pas tous les jours d'ailleurs, mais je lis ma Bible depuis un demi-siècle maintenant. Et je peux vous dire que je la découvre comme je ne l'ai jamais découvert. Maintenant, Dieu me parle. Avant, mon intellectuel traduisait ce qui avait marqué dedans. Maintenant, Dieu me parle. Et c'est d'une richesse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vivent cette expérience-là. Moi, je la vis en ce moment. C'est pour ça que je vous exhorte vraiment à le faire. Et puis, quand il vous dit quelque chose, si vous le faites, vous allez voir, il fait beaucoup de choses. Merci Henri, merci Gaby pour ce délicieux moment. Merci.